République démocratique du Congo, Société civile révolutionnaire, SR en cycle. Point de presse. À l'issue des consultations nationales du 2 au 23 novembre 2020, qui était initiée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il avait fait appel et écouté tous les leaders politiques et sociaux le plus représentatif en vue d'une création de l'union sacrée de la nation. Pour consolider la paix, l'unité, la sécurité et la stabilité de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, et de le faire sortir des fléaux que l'on toujours rejet, à savoir la corruption, le détournement des deniers publics, l'impunité, le népotisme, le trafic d'influence et le clientélisme, etc. La société civile et révolutionnaire a suivi avec une attention particulière les décisions encourageuses et lucides mettant fin à la coalition FCC-CACH lors de son adresse à la nation d'ici décembre de l'année en cours. Du fait que cette dernière a enfoncé le pays dans la misère et dans la paupérisation exacerbée dont la vie au quotidien est devenue une casse-tête face au pouvoir d'achat. Vu les signes du temps, le moment est arrivé pour tous, les fils et filles de ce beau pays, adhérer massivement à la vision salvatrice de l'union sacrée de la nation. La société civile et révolutionnaire, dans son ensemble, réitère leur attachement indéfectible à cette vision héroïque en faisant lecture intégrale de notre position sur la restitution du bien fondé de l'union sacrée de la nation. C'est ce qui fait même notre quintessence. La société civile et révolutionnaire, prônant toujours le changement, la paix, l'unité et la sécurité au profit de ce peuple longtemps meurtri par le règne despotique à ce jour, requalifie toutes les démarches menées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en écoutant toutes les couches de la population congolaise afin de s'enquérir du sommet à la base sur les remarques et propositions suite à la gestion calamiteuse qui ruinait la vie tant sociale, politique qu'économique de notre peuple. Suivant à la loupe le déroulement de toutes les plénières de la Chambre basse au palais du peuple, la société civile et révolutionnaire se réjouit d'abord de la chute du bureau de l'Assemblée nationale et félicite tambour battant les honorables députés pour cet exercice démocratique et signe de la maturité des parlementaires congolais. Ayant privilégié l'intérêt supérieur de la nation, ne pouvant pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. La ferme décision de nommer un informateur en vue d'identifier la majorité parlementaire pour la formation d'un nouveau gouvernement d'union sacrée tant attendu n'est qu'un signe présageant l'ambition qu'a le chef de l'État de mettre tout en œuvre afin de placer les structures tant politiques qu'économiques qui travailleront pour l'intérêt du peuple d'abord. La société civile et révolutionnaire, mettant sur la même longueur d'onde, et se félicite de voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendre incessamment les bâtons de commandement à la tête de l'Union africaine
lui permettant ainsi de jumeler la destinée de l'Afrique en général et de notre pays en particulier. Quant à la situation sanitaire qui inquiète jusqu'à présent, la société civile et révolutionnaire appelle les peuples congolais à la vigilance et au respect des gestes barrières dus à la deuxième vague du Covid-19. Interpelle l'équipe technique de la riposte, cette fois-ci, d'être transparente quant à la gestion des fonds alloués à la Covid-19, à la politique communicationnelle et à des stratégies techniques efficaces. S'agissant de la sécurité du territoire national en général et en particulier l'Est du pays, la société civile révolutionnaire demande au président de la République, par le biais du Conseil de la défense nationale, de prendre des mesures efficaces et fermes, mettant fin à toutes sortes d'insécurités longtemps décriées, afin qu'en 2021, on ne parle que du développement intégral de la RDC. À cet effet, la société civile et révolutionnaire félicite et encourage l'initiative de prendre des mesures républicaines qui ont permis l'encadrement de jeunes désœuvrés qui ont intégré une nouvelle vie administrative au sein des services nationaux. Nous souhaitons que cette initiative soit pérennisée. S'agissant de la situation économique, la société civile et révolutionnaire demande au gouvernement de mettre en place une politique de proximité afin de faire face à l'agriculture, pêche et élevage, ainsi qu'à la création des fonds alloués aux initiatives locales. De ce fait, mettre fin à l'importation des produits de première nécessité et favoriser la production locale, notamment pêche industrielle dans les lacs Albert, Tanganyika et les fleuves Congo, etc. En cette journée solennelle, la société civile et révolutionnaire invite le peuple congolais dans son ensemble à soutenir sans faille l'union sacrée de la nation, car c'est l'espoir de tout un peuple qui aspire à un changement fondamental. La société civile et révolutionnaire profite de cette occasion pour lancer un appel pathétique à l'opinion tant nationale qu'internationale de s'approprier de cette vision de l'union sacrée de la nation en vue d'accompagner et soutenir son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la matérialisation de son projet de société lancé lors de sa campagne électorale et dans son programme lors de son investiture. Que vive la société civile et révolutionnaire, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Pour la société civile et révolutionnaire, nous l'avons dit. Merci.